Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui on va expliquer et déguster les règles de Ankh, les dieux d'Égypte, un jeu de Eric Ankh, de Eric Lank, de 2 à 5 joueurs, un jeu de combat essentiellement qui me fait un petit peu penser à Kemet, en tout cas dans son thème évidemment puisqu'on est en Égypte et aussi dans sa fonctionnalité puisqu'on va vraiment se rentrer dedans, c'est un jeu où on fait des batailles, on essaye de gagner des majorités. Donc ça a un petit côté qui est aussi assez simple dans ses règles. Dans ce jeu, on va gagner des points de victoire qui sont des points de dévotion. Et il y a 3 manières de gagner le jeu. Donc on peut regarder ensemble le plateau et donc voir ici la piste de dévotion. Donc ici évidemment vous voyez le matériel extra de luxe Kickstarter, tout le bazar, donc avec un beau petit tapis en néoprène. Les figurines sont dans le jeu retail, mais les figurines des monuments sont dans les jeux, le jeu de luxe, y compris les petits jetons là, ces petits trucs là aussi, ça, sont dans les jeux de luxe. Toutes les figurines sont dans les jeux de base, et vous avez encore les pions comme ça, les pions fidèles qui sont aussi dans le jeu de luxe. Bref, l'objectif du jeu, c'est d'avoir le plus de points de dévotion possible, le plus de points de victoire. Il y a 3 objectifs, en fait, 3 façons de gagner. Donc, il y a des événements dans le jeu, et quand un certain événement a lieu, s'il y a un seul joueur qui est sur la piste bleue, et tous les autres joueurs, donc tous les joueurs qui sont sur la piste rouge, sont éliminés de la partie. Et s'il reste un seul joueur sur la piste bleue, il a immédiatement gagné la partie. La deuxième façon de gagner la partie, c'est si un joueur arrive au bout de la piste, il a immédiatement gagné. Donc le jeu se termine immédiatement. Et la dernière façon, c'est à la fin du jeu. À la fin du jeu, on regarde le joueur qui a le plus de points de dévotion. En cas d'égalité, c'est celui qui est au-dessus. Donc quand vous gagnez des points, vous placez votre jeton au-dessus et c'est vous qui gagnez en cas d'égalité. Ça, c'est l'objectif du jeu. Alors, le jeu se joue en une série de tours qui sont rythmés par ce tableau-là. Donc, chacun à son tour effectue une ou 2 actions. Quand il effectue une action, il va choisir une des 4 actions possibles, donc se déplacer, invoquer des figurines, recruter des fidèles ou débloquer un pouvoir Ankh. Et il va réaliser 2 actions. Ces 2 actions doivent être différentes et elles doivent être dans l'ordre de haut en bas. Donc si j'exécute ma première action, celle-ci, la deuxième, ça doit être une de ces deux-là. Je ne peux plus faire celle-là. Si évidemment je fais d'abord celle-ci, alors ma deuxième c'est celle-ci. Et si je fais d'abord celle-ci, je ne sais plus en faire d'autres, puisqu'on ne peut pas faire non plus 2 fois la même action. Donc je fais 2 actions, donc imaginons que je fais, les pions sont comme ça, je fais celle-ci, et puis c'est au joueur suivant. Quand à un moment donné on déplace la figurine là, il y a un événement qui a lieu à la fin de l'action, donc le joueur fait cette action, et puis déplace le pion, on va dire tour de jeu, qui déclenche un événement, et puis on replace ce pion, on le déplace sur le nombre de joueurs, donc sur, vous voyez, 5, 4, 3, 2, puisque le jeu peut jouer jusqu'à 5 joueurs, on peut, une partie à 4 joueurs par exemple, on le place ici. Donc, attention, si votre première action fait déplacer au bout de la file, au bout de la ligne, vous ne pouvez pas faire une deuxième action. Si par contre c'est votre deuxième action, donc par exemple ma première action je fais ça et ma deuxième action je fais ça, pas de problème, et on déplace et on fait l'événement. Je reviens après sur les événements, je vous explique d'abord les actions. Les actions, la première c'est se déplacer, donc se déplacer c'est chacune de mes figurines sur le tableau peut se déplacer 3 cases. Donc c'est très simple, c'est de 3 cases chacune, de 1 à 3 cases, ou de 0 même, de 0 à 3 cases, et se déplacer, eh bien je me déplace à travers tout, il n'y a rien qui me bloque. Donc je peux me déplacer à travers des figurines à moi, je peux me déplacer à travers des monuments, je peux me déplacer à travers des figurines adverses, je peux me déplacer à travers l'eau, mais je ne peux pas terminer mon mouvement sur une figurine adverse, sur une figurine à moi, sur un monument
ou dans une tuile de mer. Je peux traverser aussi les cours d'eau. Donc le tout est d'arriver seul dans une... sur une case, mais sinon, voilà, chacune des figurines se déplace de 3, c'est très simple. La deuxième action, recruter une figurine, eh bien je prends dans mon stock de figurines, je prends une figurine, ici c'est peut-être pas un bon exemple parce que ce dieu n'est pas sur le... il a été éliminé donc de la partie, mais je prends une de mes figurines et je le place sur le plateau, soit adjacent à une de mes figurines, soit adjacent à un temple, donc à un monument, pardon, à ma couleur. Donc imaginons que ici l'obélisque soit bleu, eh bien, je peux invoquer une figurine à côté de l'obélisque. Attention, parce que la règle de l'adjacence est assez particulière, parce que sur votre plateau, vous avez 3 zones. Elles sont délimitées par les cours d'eau. Donc ce sont les 3 zones, et encore en cours de partie, ou en fonction du nombre de joueurs, vous avez des chameaux que vous pouvez placer et qui vont encore créer de nouvelles zones. Donc ici, il y a une zone ici, une zone là, etc. Donc l'adjacence s'arrête aux zones. Donc ici, adjacent à ce monument, il y a cette case-là et cette case-là. Comme là, on change de zone, ce n'est pas adjacent. Et c'est comme ça pour tout, pour toutes les règles. Par exemple, adjacent, si je veux invoquer une figurine adjacente à cette figurine-là, je ne peux la placer que là, parce qu'ici, c'est un pouvoir particulier d'un dieu, j'y reviendrai, mais si ceci n'est pas là, je peux l'invoquer sur ces deux cases-là, mais pas là, parce que ce n'est pas adjacent à cette figurine. Voilà, ça c'est les règles d'adjacence. Donc c'est invoquer une figurine, je place une figurine adjacent à un de mes monuments ou à une de mes figurines. Celle-ci, je vais recruter des fidèles. Alors les fidèles, c'est des jolis petits pions en plastique doré comme ça. Donc on récolte combien de fidèles? On va récolter autant de... donc on va regarder les monuments qui sont adjacents à une de nos figurines. Donc imaginons que je suis comme ça, j'ai un monument à côté. Donc les monuments qui sont adjacents à une de mes figurines doivent être soit à ma couleur, soit neutre. Donc ici, j'en ai un, lui il ne compte pas puisqu'il n'est pas à ma couleur, lui il compte pas, et lui il compte. Donc ça fait 1, 2, 3 monuments. Je gagne 3 jetons fidèles que je place dans mon stock. Ça c'est l'action fidèle. Et la dernière action, débloquer un pouvoir de Ankh. On regarde sur le plateau personnel du joueur, et vous voyez, en début de partie, en fait, le joueur a il n'a aucun pouvoir de Ankh, et puis il va pouvoir les débloquer de gauche à droite. Débloquer ces 2 pouvoirs-là lui coûte 1 fidèle, débloquer ces 2 pouvoirs-là lui coûte 2 fidèles, et débloquer ces 2 pouvoirs-là lui coûte 3 fidèles chacun, hein, donc c'est 6 en tout. Donc quand je débloque un pouvoir de Ankh, je paye un fidèle, je le mets au stock, et je le mets là. Quand je ferai une action une seconde fois, je choisirai mon pouvoir, et ce symbole-là indique que je gagne un gardien. Et donc je garde un gardien du niveau 1. Donc ça me fait une figurine en plus que je pourrais invoquer. Et cette figurine a un pouvoir, un petit pouvoir sympa. Donc celle-ci par exemple, elle peut prendre la place d'une autre figurine. Celle-ci, elle peut aller dans l'eau. Celle-là peut détruire des bâtiments. Donc les figurines ont des pouvoirs assez sympas. À noter que c'est un petit peu dommage, mais il y a un petit avantage aux joueurs qui débutent la partie, aux joueurs de premier dans l'ordre du tour, et le deuxième et le troisième, parce qu'il y a une sorte de course. Comme il n'y a pas assez de figurines de chaque type, il y en a 2 de chaque grosse et 3 du petit, donc dans une partie à 4 joueurs, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 3 du premier, que 2 et que 2 du second. Et une fois que vous gagnez la figurine, elle est à vous jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est un petit peu dommage cette course qui avantage le premier. Donc on va souvent le premier et le deuxième joueur vont jouer beaucoup pour gagner des fidèles et pour pouvoir avoir leur figurine avant les autres. Et donc si je gagne une deuxième, je paye 2, etc. Hop, j'invoque la deuxième figurine de niveau 2, et dès que je débloque un troisième pouvoir, j'invoque la dernière figurine. Donc je peux avoir les 3 figurines au maximum. À noter aussi que tous les dieux
ont les mêmes pouvoirs. Donc ce n'est pas asymétrique à ce niveau-là. Donc chaque d'eux a un pouvoir particulier, mais les pouvoirs de Ankh qui sont ici sont les mêmes pour tout le monde. Et ils vont généralement vous donner, vous permettre de récolter plus facilement des fidèles ou de gagner plus facilement des points de victoire ou gagner plus facilement des points de force ou d'invoquer plus facilement des créatures et plus rapidement des créatures. En gros, c'est ça les pouvoirs de ces dieux. Donc ça, on a trouvé ça assez sympa. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'asymétrie là-dessus, que chacun n'a pas ses propres pouvoirs, mais en même temps, ça simplifie aussi. Tout le monde a les mêmes, on sait très bien ce que chacun a choisi, et franchement, on les a trouvés assez équilibrés. Donc, il y a moyen de choisir d'autres et de profiter d'autres pouvoirs en cours de partie. Voilà, ça c'est les 4 actions. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est que donc dès qu'un pion arrive là, on déclenche un événement. C'est quoi les événements? Donc quand on arrive ici sur une case comme ça, eh bien le joueur qui a déclenché l'événement va avoir droit au bénéfice qui est là. Et là, le bénéfice, c'est prendre le contrôle d'un monument neutre, donc adjacent à une de nos figurines. Donc par exemple, si c'est le joueur mauve qui le fait, eh bien il y a un monument neutre à côté, il prend le contrôle de ce monument neutre. Donc il y a Là j'ai trouvé ça assez intéressant dans le jeu parce qu'il y a un jeu dans le jeu sur le choix des actions. Vous allez peut-être plus facilement, si vous êtes comme ça, vous allez peut-être dire, on va dire que si vous êtes comme ça, vous allez dire si je fais ça, je peux bénéficier du bonus, mais j'ai droit qu'à une seule action. Vous pouvez aussi vous imaginer, vous êtes comme ça, je ne vais pas choisir cette action parce que ça permet aux joueurs d'après de pouvoir avancer. Donc je vais peut-être choisir celle-ci et celle-ci par exemple, pour empêcher le joueur d'après de pouvoir bénéficier de l'événement. Donc il y a un petit jeu dans le jeu où on va choisir ses actions, pas nécessairement en fonction de l'action qu'on voulait, mais aussi pour empêcher les joueurs d'après de bénéficier de cet avantage qui est grand, parce que les monuments, ça va vous permettre de gagner des points de victoire. Et c'est l'essentiel, des points de dévotion. Quand on arrive ici, on a le droit de placer des chameaux, donc de couper en deux une zone, et donc d'ajouter une zone au jeu. Et on a le droit d'ajouter jusque 6 chameaux pour couper une zone en deux, entre de l'eau, un bord du plateau, une rivière. Donc ça, c'est comme ça qu'on coupe, ou à partir même de chameaux. Donc je pourrais éventuellement faire un truc comme ça, en sachant qu'une zone, c'est minimum 6 hexagones. Donc on ne peut pas faire une toute petite zone d'un hexagone. Voilà, ça c'est cet événement-là. Et alors il y a les événements bataille. Donc quand un joueur déclenche l'événement bataille, il prend ceci qui lui permet de gagner une bataille en cas d'égalité, donc de rompre l'égalité avec ça. C'est que s'il a égalité, évidemment. Et puis on va faire une bataille dans chaque zone en fonction des numéros. Donc d'abord le 1, puis le 2, etc. Quand on fait une bataille, on regarde les figurines présentes dans cette zone. Donc ici, par exemple, il n'y a que des figurines rouges, donc il n'y a pas de bataille. C'est rouge qui l'emporte, il y a une domination, on appelle ça, et il gagne un point de victoire parce qu'il domine la région. Et en plus, s'il avait ce bâtiment-là, imaginons qu'il a un bâtiment comme ça, eh bien, il va gagner un point de victoire par type de bâtiment où il a la majorité. Donc ici, il aurait gagné un point pour sa domination, plus un point pour ce bâtiment-là. Si c'était comme ça, il n'avait pas la majorité, donc il n'aurait pas gagné le point supplémentaire, mais un point quand même pour la domination. Et on fait comme ça. Donc quand on n'est pas en domination, mais où il y a un vrai combat. Donc par exemple, imaginons que c'est comme ça. Dans cette zone-ci, il y a un combat, vous voyez, il y a 3 mauves, il y a une figurine bleue et 2 figurines rouges. Donc chaque joueur a un paquet de cartes actions et va en jouer une face cachée. Et puis on va les révéler tous en même temps. Et alors on va suivre l'ordre de bataille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est si un joueur a joué
Là, merci Phil. Si un joueur a joué, non, c'est d'abord les, oh zut, je ne l'ai pas. Voilà, construction de bâtiment. Donc, si un joueur a joué cette carte-ci, construction de bâtiment, eh bien, il peut construire un bâtiment en payant trois fidèles et il construit un bâtiment dans la zone de jeu. Donc, il choisit un des bâtiments, il le met, il met son pion en. Donc, ça lui permet de gagner peut-être plus de points de victoire grâce à cette construction. La deuxième chose qu'on fait après, c'est justement ce que Phil m'a passé, le fléau des sauterelles. Donc si un joueur a joué ça, eh bien tous les joueurs vont prendre tous leurs jetons fidèles en main. Ils vont secrètement choisir un nombre de jetons fidèles, les placer face cachée, puis les montrer. Celui qui en a mis, donc tout le monde perd tous ses jetons, donc ici moi je perds mes 2, Phil perd ses 3, et celui qui en a joué le plus garde ses figurines, donc ici c'était Phil le bleu, et tous les autres perdent toutes leurs figurines, donc tout s'en va. Donc c'est assez violent. À noter que les figurines de Dieu, elles ne sont pas éliminées. Les dieux sont immortels, donc elles restent quand même sur le terrain. Et donc, à ce moment-là, on fait le fléau des dieux. Et puis ensuite, on résout. On regarde la majorité des bâtiments. Donc, c'est-à-dire que pour les joueurs qui ont encore des figurines, imaginons que Mauve avait encore une figurine ici, eh bien, il va gagner un point de victoire par type de bâtiment où il a la majorité. Donc ici, vous voyez, il a la majorité puisqu'il a 2 pyramides, il a la majorité en pyramide, il gagne un point de victoire. Il a la majorité en temple, il gagne un point de victoire, donc un deuxième point de victoire. Il n'a pas la majorité en obélisque, merci Finn, il n'a pas la majorité en obélisque, donc là il ne gagne pas un point de victoire. Et puis ensuite on résout la bataille, donc s'il reste encore des figurines, comme par maintenant, eh bien on va regarder les points de Descartes. Donc vous voyez, vous avez des cartes à +1, des cartes à 0, vous avez des cartes à +3, et donc on regarde, on ajoute les points de la carte jouée avec le nombre de figurines qu'on a. Donc ici, bleu a 2 points de force, rouge 1, mauve 1, et imaginons que bleu avait joué aussi son +3, eh bien c'est bleu qui l'emporte, et donc à ce moment-là, c'est lui qui gagne la bataille, et donc il gagne un point de victoire pour gagner la bataille. À noter que si on n'avait pas joué le fléau des dieux et qu'on avait encore des petites figurines lors de la bataille, eh bien, les perdants perdent toutes leurs petites figurines. Jamais le dieu, puisqu'ils sont immortels, mais les petites figurines s'en vont. Et on fait ça à chaque bataille. N'oubliez pas, celui qui a... En cas d'égalité, tout le monde perd. Hein. Donc imaginons que tout le monde a le même nombre de points de victoire. Il n'y a personne qui gagne la bataille, mais tout le monde perd ses figurines. Mais celui qui a ça, en cas d'égalité, l'emporte. À noter que dans notre partie, on n'a jamais eu d'égalité. Donc c'est pas un super pouvoir. Voilà. On continue sur le chemin, donc on fait une deuxième bataille là, puis on continue. Quand arrive là, il y a un événement qui a lieu, c'est que tous les joueurs qui sont sur le rouge, comme j'expliquais en début de partie, tous les joueurs qui ont encore leur pion... ici c'est la fusion. C'est la fusion ? Oui, c'est la fusion, pardon. Donc, dans le premier événement, c'est la fusion. Alors ça, c'est un événement vraiment sympa, j'ai trouvé. Ça marche assez bien. Donc, les joueurs qui sont à la traîne fusionnent. Et qu'est-ce qui se passe dans la fusion ? Le jeton du joueur en avant descend sur le joueur derrière. Et le joueur, on appelle le joueur qui domine, le vert, et le bleu, le joueur... dominé, on va dire, et le joueur dominé va perdre toutes ses figurines sur le plateau, va perdre tous ses monuments sur le plateau, et il ne restera plus
que les figurines et les monuments du joueur qui dominent. Donc c'est assez aussi dur, mais il y a un truc sympa, c'est qu'ils s'échangent leur pouvoir. Donc chacun va donner sa plaquette pouvoir à l'autre, et donc les deux joueurs auront les deux pouvoirs des deux dieux. Donc ça c'est sympa, et en plus ils s'accordent pour avoir exactement les mêmes pouvoirs de Ankh. Et alors, à partir de ce moment-là, les deux joueurs ne peuvent plus exécuter que chacun qu'une action à leur tour, mais ils peuvent deux fois faire la même action, en profitant des pouvoirs des deux dieux. Donc c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Ça apporte pas mal de fun. Je ne vais pas dire que c'est ça qui va tout chambouler dans la partie, mais ça change un peu la dynamique du jeu qui en a besoin à ce moment-là, parce que le jeu devient à partir de ce moment-là un petit peu répétitif. Donc c'est assez pas mal. Et puis mais j'y reviens après sur la répétitivité dans le jeu, et puis on continue, et quand on arrive là c'est ce que je disais, c'est tous les joueurs qui sont encore dans le rouge sont éliminés de la partie. Donc imaginons que c'est comme ça, eh bien les joueurs fusionnés sont encore là, ils sont éliminés de la partie. Et puis là, si on arrive jusque là, eh bien c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce jeu? D'abord, c'est très fun, hein, c'est très gai, c'est assez léger. Hein. Les actions, c'est pas compliqué. Hein. Se déplacer, créer des nouvelles figurines, gagner des ressources et les dépenser pour avoir des pouvoirs. Donc, c'est assez simple. On en fait deux des quatre en plus de différentes, donc il n'y a pas 36 choix. Et donc, ça tourne assez vite, mais il n'y a pas de grande stratégie ou de réflexion, c'est très simple. On veut gagner les batailles et on veut avoir les majorités dans les bâtiments un peu partout. Donc, il y a les pouvoirs de Ankh qui vont nous permettre de gagner plus de points de victoire en fonction de certains éléments. Par exemple, si vous dépensez des jetons fidèles et des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir gagner des points de victoire de manière un peu alternative. Mais en gros, c'est pas les grandes stratégies. Les choix sont très simples, donc ça donne un petit côté, je vais dire surproduit. Évidemment ici c'est la partie, le jeu de luxe, mais il n'empêche qu'on se dit un petit peu tout ça pour ça, parce que finalement on réfléchit pas trop, on fait nos actions et on essaie. En plus, il y a certaines choses comme les fléaux des dieux, là où je vous expliquais, on mise face cachée, ça peut faire très mal. Un joueur, à un moment donné dans notre partie, a misé 6 et l'autre 5, il a perdu de 1, mais il a perdu tous ses jetons fidèles, donc, et plus toutes ses figurines. Donc ça lui a fait quand même très mal dans cette bataille-là. Donc, donc les actions, ça peut faire mal sans être de la grande stratégie. Maintenant, il y a ce côté fun. En plus, on a chacun ses propres pouvoirs. On s'est créé ses propres pouvoirs de Ankh, plus un propre pouvoir à son dieu. Vous avez des pouvoirs qui permettent de jouer 2 cartes en même temps. Vous avez un pouvoir qui permet de ne pas perdre ses figurines s'ils sont adjacents à une figurine adverse. Lors des batailles, il y a un pouvoir qui permet de gagner les figurines mortes et d'augmenter la force de son dieu grâce à ces figurines mortes. Et puis il y a un pouvoir qui permet de placer ceci aux endroits où on perd des figurines pour pouvoir invoquer des figurines, plus de figurines à ces endroits-là. Donc voilà, il y a des petits pouvoirs sympathiques qui donnent une petite asymétrie au jeu. Évidemment, le matériel est très chouette, les grosses figurines, bien que personnellement, je dois dire, si ça avait été en bois, j'aurais préféré pour la planète, et puis je trouve ça plus joli. Donc, mais enfin bon, pour ceux qui aiment bien les grosses figurines en plastique, ici, ils sont servis puisque c'est assez énorme. Voilà. Le jeu, comme je disais, est un peu répétitif vers la fin du jeu surtout. Pourquoi? Parce que souvent, on a débloqué tous nos pouvoirs de Ankh. Donc, il reste plus que 3 actions à faire. Se déplacer, invoquer ou se déplacer et gagner des jetons fidèles. Donc, finalement,
finalement, on tourne un petit peu en rond. Je vous disais, quand on arrive là, dès qu'il y a la fusion, heureusement qu'il y a la fusion parce que ça change un petit peu, mais c'est très répétitif. Ça, moi, c'est à mon tour de jouer. Bah, allez, je vais invoquer une nouvelle créature et puis je vais prendre des... donc, oui, on a trouvé ça un petit peu répétitif à la fin et un peu long. Hein. On est à 2 heures, comptez 30 minutes de jeu par joueur, au moins. Donc, on est à 2 heures à 4, 2 heures et demie même à 5. Donc le jeu est un peu trop long pour ce qu'il est. Voilà. Oh, sinon, c'est un chouette jeu. Personnellement, je dirais le moins bon de la série. Hein. Donc, Eric Lang, c'est la série avec Blood Rage. Il a d'abord fait Blood Rage, puis il a fait Rising Sun. Et ceci, c'est le troisième. Hein. Donc, mais j'ai préféré les deux premiers. Celui-ci, je vous dis, ouais, il est à mon avis, il est un cran en dessous des deux autres. C'est un petit peu dommage, mais sinon, il est agréable à jouer. Hein. Il est chouette, hein, il est fun. Voilà. C'était la dégustation de Ankh, les dieux d'Égypte. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.